Bonjour et bienvenue dans Pickle Pops, le podcast pop culture de Bocal. On reçoit aujourd'hui Maud Gironet et Claire Brochot. Merci d'être là. Comme pour l'invité au mois de... C'était au mois de mai. C'était au mois de mai. Ouais, déjà, ça passe vite. Et oui, c'était Thomas Nguyen. Eh bien, je ne fais plus des petits monologues en fait au début et je vais vous poser des questions. Alors, c'est pas des questions pièges, hein, c'est un peu des questions nulles. Mais la première question, elle sera toujours... je poserai cette question-là à tout le monde. C'était quoi vos céréales préférées quand vous étiez petite? Ça commence déjà. Rice Krispies non accepté, Ça y est. c'est trop facile. Moi, je crois que c'était les miel pops. Ah oui, bien, Ah les non, petites moi, je les boules de miel. Là. détestais. Moi, C'était j'aimais tellement bien les sucré. lions. Les lions, ah ouais. C'était trop sucré aussi. Je crois que toutes Ouais. les céréales... Quelle céréale n'était pas trop sucrée? Même les Puis à la fausses- fin, complètement molle dans le fond du bol. Et tu Ah, finis quand même. dégueu. Mais tu dis quand même, alors ça c'est toi. Mais alors du coup, moi la question, parce que toi tu demandes pour les céréales, et moi la question que je pose c'est le lait avant ou après Après. Merci. Vous êtes des filles bien. Ouais, mais en fait, qui met ses céréales après le lait? Bah, Je pense des que cons, sans doute. ouvre les saveurs. Tu sais, c'est un peu comme quand tu déglaces tes oignons. Ah oui. Tu mets le lait après. Et Alors, c'est Ça parti se pour une révèle. émission de cuisine top chrono. j'en mange plus. Hein. Les céréales c'est Ouais. comme les jeux vidéo, t'as arrêté. Non, mais maintenant, je mange des fois des trucs à base d'amandes, de noix de cajou et lait d'avoine. Tu vois, le truc un peu Ouais. épicé. Ah, c'est Elsie, ça Ouais. c'est... Ah ouais. Ouais, de temps en temps, et je me sens super fière. J'ai l'impression d'être dans une pub, tu sais, moi, je prends soin de mon corps, tu vois. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial, on l'a pas dit, mais Et oui. c'est la première fois qu'on Je a... pense que ça s'est entendu. Voilà, on a deux invités. Émission, là, c'est la dernière émission de la saison, donc émission spéciale, invité spécial. Déjà pour ce qu'elles sont et parce qu'elles sont deux. Bah ouais, c'est pour ça. Incroyable. Bon, du coup, deuxième question, on Allez. continue dans les deux. C'est quoi le film que vous avez le plus vu? C'est pas forcément votre film préféré, mais celui que vous avez le plus vu quand vous étiez plus jeune. Bernard et Bianca. Sans Ah oui. hésitation. Lequel? Le premier. Non, mais... Bah non mais attends, faut être précis dans cette émission. Moi, j'hésite entre deux, mais je crois que c'était Petit Pied et la Vallée des Ah, Merveilles. elle est triste. Jurassic Park. Donc, du Oui, coup, ah, ça tourne c'était- très autour des dinosaures quand même. Ouais. C'est là-dedans, J'ai Tombi, avec le petit... Ah, Jurassic le petit- Park. Non, mais le petit dinosaure... Il y a un dinosaure qui vole? Non, il y a pas un... Il y a un petit ptérodactyle. Et il fait pas... J'ai Tombi. Et Ah j'ai- oui. Ah, si. Mais il faut que je le revoie, Oh, tu bah, vois. tu vois, mais Mais je l'ai pas vu depuis que j'étais tout petit, et quand j'étais Oui. tout petit, ça me faisait trop J'ai rire. Je dis, Tombi. J'ai Tombi, ouais. Écoute, moi, je le regardais en VO. Ah bah ça va. Bah moi j'avais Je pas la bois du VO. lait hein. d'avoine et je regardais les Ouais. sous-titres en VO. Bah, Non. moi aussi je regardais ça, Elle est mais pas- pas assez de temps. hein. Bah faudrait que je le revoie aussi, du coup ça me donne Il envie. était super. Ouais. Et votre meilleur souvenir pop culture? Est-ce qu'il y a un événement, je sais pas, vous avez eu une avant-première quand vous étiez plus jeune, un concert? Moi j'avais Thierry Roland. Bah c'est pas super pop culture. je Bah trouve, attends, mais, c'était un présentateur télé, c'était ma pop Ah culture ouais. à moi. Bah ouais. C'est vrai. En truc un peu ringard, j'ai un... Mais quand rapport même- à Thierry Roland ou... Bah ouais, je pense. J'ai un autographe de Bernard Minet sur une carte postale où il est en bioman. Waouh. Ouais, j'en suis très fière. Waouh. Ah non, mais moi, je peux rien dire après ça. Bah ouais. Je peux Joker parce que c'est génial, Claire. Désolée. Ah, voilà. J'ai vu Anthony Dupré, il faut aller dans la surenchère. C'est qui, Ah, lui waouh. Je- Il jouait, Il non, je vais jouait pas dans le dire. premier Je baiser. sais pas qui c'est. J'ai vu Thierry Feldman. Thierry Feldman. Oh C'est oui. qui, ça C'était celui qui a fait Allez, tout le monde debout sur Sur le Téléthon. le Téléthon. Ouais. Ouais, au Téléthon. Est-ce que c'est vraiment pop culture là, ce qu'on Non, dit pas du tout. Bah, Anthony Dupré, c'est hyper pop culture et c'était un chanteur et Ouais. acteur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je- T'en as pas du coup? T'as pas un je super sais. souvenir, Bah non, super mais, ringard? Qu'est-ce que tu veux, c'est magique. T'as vraiment eu une belle jeunesse, Claire. Le pire- Tu es non, toujours jeune. tu veux l'anecdote? C'est que c'est même pas moi qui suis allée demander un autographe. Oh C'était une non, copine qui c'est trop bossait mignon. au Papayou, la boîte de... Je sais plus quel troufion en Saône-et-Loire. Ah ouais. Elle en a commandé pour toute la classe. C'était trop bien. On n'a même pas eu besoin d'y aller. On a eu les autographes. Ah, Ah, c'est triste un peu. il a quand même dit J'avoue. pour Claire. C'est Ouais. quand même Ah oui. Ah ouais, personnalisé. ok, d'accord. Ok. Alors si, dans même genre un petit peu, mais vaguement. Presque. Ouais. Par hasard, c'était la feria à Béziers. J'étais chez de la famille, etc. Et on se baladait quand même là-dedans. Et il y avait un concert de Émile et Images. Je crois qu'elle a vu Beyrouth. J'ai vu Émile et Images. Eh bien. Waouh. Et on avait réussi à se mettre devant parce que personne n'osait se mettre devant. Voilà, c'était super. Un petit medley de tous leurs tubes. C'était un peu Je cringe. suis obligé de surenchérir. Bah, J'ai vu l'un des premiers concerts de Réglisse.
Vous vous rappelez Réglis Non. Il chantait Mais de l'huile. Ah, Mais de l'huile, c'était pas connu à l'époque. Et j'étais dans un camp. Non, mais Quand toi, t'as vu. quand moi je l'ai vu, Ah, en fait, d'accord, on ok. était dans un camping. Ils sont venus chanter à côté du camping. Et nous, on était gamins. On a détesté ce moment. Et en rentrant chez nous, on a découvert que en fait, le groupe était devenu. Il avait explosé en une dizaine de jours. Et on avait assisté aux prémices de la naissance d'un groupe culte. Réglis. Voilà, c'est l'un des meilleurs souvenirs de concert. Incroyable. je pense que tout le monde est épaté là. On Bah écoute ouais, l'émission. ouais, C'est surtout, on va réécouter tout ce Réglis. T'en as aussi, toi, des souvenirs pop culture enfant? Moi? Ouais, Bah, le meilleur. Ah, le meilleur. Non, je pense que c'est mon premier film au cinéma. Un film japonais des années 30 en noir et blanc. Mais pas du tout. C'est Roger Rabbit Ah, c'est Ah, génial. dans la grande salle de l'opéra. Avec Ah, la waouh. grande Ouais, voûte ouais. et tout. Ouais, c'était magique. Cinéma opéra. Au cinéma opéra, Ouais. ouais, qui n'existe plus. Voilà, je vais aller pleurer dans un coin et je reviens dans 5 minutes. Genre, j'espère que vous avez un peu eu une enfance vidéoludique, mais est-ce que vous étiez plus Street Fighter 2 ou Mortal Kombat? Là, je vais faire pleurer dans les chaumières, je vous le dis tout de suite. Là, Et il l'un va et l'autre, ça veut commencer. dire je sens. Moi, j'ai joué à aucun des deux. Ah ok, bah voilà, au moins c'est franc. Voilà. Mm. Non, par contre, on avait des vieux jeux, genre Mario Bros, tout ça, Picsou. Et puis après, oui, j'ai mon frère qui a bossé chez Ubisoft. Il me ramenait tout le temps des jeux nouveaux. On a pu se Suivi régaler. est parfaite, comme ça. Il est parti, mais... Mais c'est fou, en fait, on a un groupe en Ouais. commun, c'est que nos deux frères ont travaillé à Ubisoft. Ouais. Peut-être à la même époque, à peu En près. fait, C'est il va, parti- Le mien, il est parti au bon moment, là. Je sais pas si vous avez vu les actus. Si, mais c'est c'est- pas Ah, il est rose, hein. parti récemment. il va falloir Il est qu'on parti il y a en parle. quelques années, mais c'était son Peut-être. rêve d'y bosser. Et quand il est Ah parti, ouais. j'étais sûre qu'il avait eu du flair. Et toi, dans. Bah, moi, en fait, j'avais pas Il y a un de niveau. console. Il n'y avait pas de console. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Le seul truc que j'avais, c'était pas Tetris, c'était Game Break. Vous savez, Ouais. Ah, espèces les Game de Watch, fausses ah oui, il y a consoles. des fausses Les consoles. fausses consoles où il y a que Ah un ouais, j'avais pseudo ça. Avec Tetris. cristaux liquides. Ouais, c'est ça. Mais alors, je suis forte à Tetris, par contre. Ouais, ouais. J'adore Tetris. Tout à fait. C'est quoi ton meilleur score? J'en sais rien, mais Et Je- pour, je pour embrayer sur une question avant de lancer le thème, parce que du coup, comme vous savez, le thème c'est l'eau. Est-ce que vous êtes plus douche ou bain? On l'avait pas Voilà. encore dit, mais voilà. Le Et thème, ouais. c'est l'eau, effectivement. Est-ce que douche ou bain? Douche. Ah ouais, douche. Non, mais douche. Bah, douche. Je- Sauf au tu m'as pas Japon. posé la Eh question. oui, Oui, mais parce qu'au Japon, ils utilisent l'eau du bain pour toute la famille. le bain? Ouais. Ouais, mais Ils maintiennent la température. Oui, parce qu'ils Non, sont ils douche servent avant. avant. alors voilà, en Ouais. fait, Ouais, le non. truc, c'est Ah t'as oui, aussi j'étais pas sûre. t'as aussi la douche en famille avant et après tu vas dans le bain. Ouais. Donc en fait, aussi un moment familial et convivial, le fait de se laver au Japon. Oui, mais comme dans Totoro. Mais c'est exactement pareil. Hein. Et c'est hyper agréable. Les Et bains puis, publics aussi. bains- ouais, les on scènes a perdu, d'eau. nous. Ça, c'est d'enfer. Et on dit pas assez, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à se laver. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Et même plusieurs fois par jour. Putain, est-ce qu'il y a un message caché? On verra après. On verra après. Bon, bah, vous l'avez compris, le thème, c'est l'eau. Donc aujourd'hui, on partagera nos recos sur l'eau. Avant tout, est-ce que vous voulez vous présenter, Maud, si tu veux commencer? Alors, je suis graveuse, artiste graveuse. Ça consiste en fait à graver des images sur des plaques pour les imprimer en plusieurs exemplaires. Après, je fais d'autres choses aussi en illustration ou en installation. Et en fait, je partage mon atelier avec une vingtaine d'autres personnes créatives. Et ce lieu s'appelle l'Hyperespace. Très beau lieu. Merci. Et j'ai l'honneur d'en être la présidente. Oh, wow. Madame la présidente. Madame la Impératrice. présidente. Non, Ah. je voulais pas tout de suite Ah, tout wow. révéler. Ah, pardon. Mais oui, j'en suis en réalité l'impératrice. J'ai des couronnes à l'atelier, plusieurs selon les cérémonies. Sceptre aussi. J'ai pas de sceptre. Ah ouais, Là, ça, j'ai c'est mon dommage. berceau, mes outils, mais Ouais, c'est vrai que ça non. manque Ah ouais. de dorure et tout ça. Si je peux lancer des idées. Parfait. Est-ce que t'as une couronne quand tu rentres dans l'atelier? Non, parce que des fois, ça me décoiffe. Mais Voilà. tu en es la présidente depuis peu, c'est ça? Oui, Oui, parce Avant, que. c'était Paul Rosé, Oui, c'est ça. le compagnon de Claire. Et moi, j'étais la vice-présidente à ce D'accord. moment-là. Le calife qui. Non, j'étais déjà l'impératrice. Parce Ah. qu'en fait, quand on a créé l'association, alors maintenant, il y a 15 ans, À peu près, ouais. on s'était dit qu'on allait faire un partage, être coprésident. Et en fait, pour une question de statut, moi, j'étais vice-présidente et lui président. Mais il y avait pas vraiment. De toute façon, on fonctionne à Hyperespace, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On a aussi un bureau, un CA, et on prend nos décisions ensemble. Là, le délire de l'impératrice, c'est pas du tout comme ça, hein, je rassure les gens.
Quoique, des fois, je mets des gens dans le donjon de l'atelier. Au mais coin. Il y a un -2 quand même dans le monde charge. il y a un -2. Il y a un D'ailleurs, cachot. vous pourrez remarquer que les hyperspatiaux ont changé au cours des années. Ils ont disparu pour certains. Ouais. Il y en a, on en a. On les voit plus. On ne les voit plus. C'est vrai, Victor Lejeune. Il est plus Victor là. Lejeune. Voilà. Qui se On sait- souvient, on sait- voilà. Mais oui, qui se Il souvient est de encore Victor au Lejeune -2 à attendre qu'on le délivre. On le ressort à Hyper Je vais Noël dire de temps Nicolas en temps. André, mais je sais pas si c'était à Alice. Non, il fait de était pas temps en hyper temps. Il a Mais, gravité autour de l'atelier, mais non, il a jamais été Gravité, membre. hyperespace. Là, c'est ah, quand même ouais, pas c'est mal. un peu, tu vois. On a vraiment les meilleurs invités. Ah ouais, pour mais la c'est fin clair. de la saison. On a prévu un champ lexical très élaboré. Et rien sur l'eau. Eh bien, on va Non, essayer on va tout caser autour de notre pomme. On est égocentré. Nous, on pense que c'est la Terre qui est au centre du système. Eh ben, Ah ouais. alors, profites-en pour te présenter. Euh... Qui suis-je? Je suis astrologue. Oh non, c'est toi. On en a eu. Alors, on en a eu sur l'atelier, mais C'est c'est une connerie. Et en fait, c'est vrai. c'est Maëva. C'est Maëva, mais c'est Astro Truc. Elle fait des mèmes en fait drôles sur l'astrologie. Mais Ouais. tu vois, on a ça aussi Ah, dans nos étoiles. Dis donc. Et, Ok. et dans le même esprit, toi, sur ta carte de visite, c'est marqué graveuse de bonne aventure. Oui, j'ai un Oui, petit et côté sur un petit peu. Instagram également. Joli. Tout à fait. Hein, c'est quand même. Bref. Moi, je suis graphiste et illustratrice et prof aussi depuis quelque temps maintenant en graphisme et en truc avec du dessin, des crayons. Prof de trucs, c'est sûr, c'est dans une école privée. C'était prof de trucs. Ouais, bah oui. ouais, que dans le privé. Bah, ouais. Ah, moi aussi, Prof je suis de un peu trucs. prof de trucs, hein, mais Et, je l'ai pas dit. Ah ouais, toi aussi, c'est vrai. Ouais. Et je suis co-organisatrice du festival Hyperstellaire. Qui est le Festival, gros bien. festival de notre association, pluridisciplinaire, autour de l'ASF. Et qui aura lieu en 2026. Ouais. Pour la prochaine édition. Février 2026. Et cette année, c'est plutôt microstellaire qui est installé. Oui, pour permettre aux gens de patienter, parce que ce gros festival hyperstellaire, c'est une biennale, pour nous permettre déjà de tout organiser, de respirer, et puis de faire une levée de fonds, parce qu'on tient à rémunérer les auteurs et les artistes invités. Et l'argent, ça tombe pas du ciel. On s'est dit Oui. qu'entre-temps, on allait quand même garder le lien et faire des petits rendez-vous qui s'appellent les microstellaires. Hein. Et on en a eu 2 déjà cette année. Avec, du coup, Claire, c'est toi qui as un peu inauguré avec une exposition au carré blanc C'était début mars. C'était sur une journée, atelier créatif avec Anaël Rambaud, Futur Radieux, et petit goûter cosmique pour inaugurer l'expo. Un space cake. finaliser- Absolument, t'as tout compris. Ça Non, va être sympa, dis donc. j'ai- C'est pour les enfants. Avant l'expo. oui, c'est pas c'est un fini, public oh, très mince. familial. Eh oui. Ah oui, vous ne le saviez pas. Et si les enfants étaient pénibles le samedi soir, c'est C'est pour ça. normal. Ou à moins Ouais, c'est parce qu'ils aient qu'ils en avaient bien pas dormi. mangé. Ouais, Si c'était plus pénible, ça. c'est qu'ils en ont pas pris. Sinon, ils Non, ont c'est dormi, cool. mais alors, comme des loirs. Non, on avait pris des Milky Way et des Mars. C'était bien. Des Milky Way. Ouais. Genre des vieux, parce que ça existe encore. Ouais. Chez Bien sûr que ça existe. Chez Action, ça Ouais. existe Bon, ils encore. sont de 97. Ouais, mais- dis donc, ouais, c'est. C'était un peu dur. Il y a trop du Mais sucre. on en a presque plus. D'accord. Je Et ne savais pas. puis, autre microstellaire, c'était en juin. Avec, Avec la revue qui est enfin sortie. un travail de longue date, mais on est fiers de tout ce qu'on a fait. Et on remettra toutes les infos sur la description du podcast. On va partir maintenant sur nos recos, en commençant par la littérature. La politesse voudrait que je vous laisse commencer, mais Je n'ai pas poli. déjà. Ouais. Et puis je vais vous enlever cette pression et donc je vais me lancer dans le gravat. J'ai vu ta tête soulagée. Je vais commencer par faire ma reco littéraire que j'ai là, si vous voulez la voir, parce que maintenant je pense à ramener Tout le les monde est venu BD. avec des Tu livres. t'appelles. et Non, pas tout. Non, il y a c'est pas que vrai. moi. Non, Mais c'est c'est que- super. Et oui, c'est super parce que j'adore les livres objets, les livres qui sont beaux dans une Changer ma bibliothèque. reco. C'est Un amour d'océan, donc c'est un livre, une BD plus précisément, entièrement muette. Muette, mais pas sans histoire non plus, parce qu'elle raconte une histoire, c'est d'un pêcheur qui disparaît en mer et de sa femme qui part à sa recherche. Ça a été édité en 2014 chez Delcourt et c'est écrit et dessiné par Wilfried Lupano et Panaccione. Et c'est encore une fois un très bel objet. J'aime bien les belles BD. Je suis collectionneur, je pense, avant d'être lecteur. Ça Il y a se des lit planches, vite. ça se lit très vite, effectivement, puisqu'il n'y a aucun mot. Donc voilà, Un amour d'océan, édité chez Delcourt. Je vous invite. On n'est pas sponsorisé par Delcourt. Hein. D'ailleurs, j'ai arrêté de dire Delcourt. Ou alors, je vais leur demander de l'argent. Bah, ça peut être pas mal aussi. Hein.
De demander l'argent avec Bah oui, mais oui, C'est vrai, ce serait moins con. Qui veut commencer entre vous? Ouais, vas-y, c'est bon, je suis prête. Moi aussi, je l'ai ramené, le livre, en plus. Bon, j'hésitais entre deux, mais je l'ai dévoré, celui-là. C'est Les flibustiers de la mer chimique par Marguerite Imbert. Alors, c'est un livre de SF. Ah, surprise. Bien joué, Claire. C'est une jeune autrice française, jeune, elle a 10 ans de moins que moi. C'est rageant à quel point on peut être talentueux. Tu y as 19 ans. Jeune. Oui, c'est ça, 19 ans, bien tout à fait. Bon, il y a de grandes références à 20 milieux sous les mers et Jules Verne, parce qu'il y a des tentacules et qu'il y a Oui. un sous-marin, hein, on peut s'en douter, d'après la couverture. Une aventure à post-apo, il reste plus grand monde sur la planète et les survivants essayent d'entrer en communication, de faire société à nouveau, mais il y a plein de clans, plein d'histoires. Et c'est pas simple. C'est Waterworld, en fait. Ouais, oui. On va y venir. De toute Bah, façon. je Oui, pense on voulait qu'on- pas en parler, mais... On voulait pas, mais ouais, c'est un peu Waterworld. Bon, il se passe aussi des trucs sur la Terre quand même. Et donc, c'est SF post-apo. Ouais, SF post-apo et à la fin, Il meurt. Oh, il putain, meurt. merde. Non. Mais il y a un petit cliffhanger à la fin. Et là, ça donne envie, la couverture est très belle. Maud, ta reco littéraire? Allez, moi, c'est c'est le pas- moment, il faut se jeter. J'ai regardé dans ma bibliothèque, j'ai voulu vraiment être honnête. Mais en fait, j'aurais pu aussi sortir une BD roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est tout. Je vais parler du bouquin qui est pas hyper. Tu peux garder le bouquin pour les bonus si tu veux, parler de la Ouais. BD maintenant. Ok, Tu parce qu'on préfères. plus sur un petit clin d'œil à Grégory. Oh là là. Le bouquin, du coup, c'est Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Ouais. Vous l'avez lu? Non. Non. Super franc. Boring. C'est un roman Peut-être que très Claire, court, c'est pour ça non que. plus. Non plus. Super. Non, mais après... C'est quand même super. Alors, nous sommes rare où dans les le masque gens, et la plume. connaissent. Moi, j'ai Je grandi vais à parler. Hemingway, donc j'ai un lien. J'en ai chez moi, je connais ce monsieur. Non, mais il se lit super bien. Ça raconte du coup l'histoire d'un. Enfin, c'est pas l'histoire. On suit un pêcheur cubain, Santiago, et du coup, il part quand même en mer et il décide de s'aventurer plus loin que prévu pour ramener une pêche. Mais donc, on passe tout le passage où il est un peu moqué par le village et on sent sa gloire est passée. Encore une fois, la vie est dure pour lui. Et en fait, il va tomber sur un énorme poisson. Alors moi, je pensais que c'était un espadon. Mais comme j'ai quand même un peu fait mes devoirs et que j'ai regardé le résumé Wikipédia avant de venir, plutôt que de le relire, Une sardine. ça serait un marlin. Merlin. Non, marlin. Marlin? Et la première traduction française, moi, je pense que c'est marqué un espadon dans ma vieille édition. Donc, vous voyez, un peu gros machin. Zut. Je fais des gestes, ça sert à rien. Pinocchio, elle a fait. Ou Louis de Funès, je sais pas, selon la référence. Les deux me vont. Et donc, c'est un combat sur 3 jours entre les deux. Et on passe de la rage du vieil homme et puis le poisson qui se débat, presque un lien fraternel entre eux. Enfin, je ne vais pas vous spoiler, mais du coup, c'est assez prenant. C'est vraiment comme un huis clos. Parce que finalement, le pêcheur, il est sur son bateau et en même temps, il saigne des mains à force de ramener l'hameçon. Il y a les éléments qui se déchaînent, le poisson qui lui fait des coups bas, etc. Et puis, il se passe plein de trucs. C'est un petit roman, donc ça se lit assez vite. Et voilà. Je ne vais pas vous spoiler la fin. Rappelle-nous le titre. Le vieil homme et la mer. Ok, d'Hemingway. Je pense que là, le poisson, il symbolise la mer. On va rentrer dans l'analyse. C'est pas du spoil. Ben non. Non, ça va. Non, parce que c'est vrai, il y a vraiment un poisson. Enfin, je pense, tu vois, c'est pas comme une figure qui disparaît. Ouais, ok. Bah ça va, c'est pas badant quoi. Je ne l'ai pas Boring. ramené, je l'aurais ramené si j'avais su qu'il fallait ramener des Mais non, bouquins. mais moi non plus, j'ai pas. Moi, c'est la première fois que je pense aller prendre en. Parce que je tiens à dire que tout le monde autour de la table a des notes, a écrit des choses, a même des stabilos, des livres, et moi, j'ai Et des juste mon bonbons. coca. Donc, Parce je que sens toi, un tu peu as, à part. tu as cette chance de t'avoir tout de tête, Ouais, et nous avons des têtes vides. Et donc, on est obligé de tout noter, absolument tout. sinon on ne se rappelle plus. D'ailleurs, il y a aucune impro chez nous. Aucune info. Aucune Même info. ça, c'était écrit. Exactement. Ils sont en train de rayer. J'ai ri. Bah, Ça, c'était écrit. bon. Voilà. Greg, à toi. Et ben moi, ma reco. Ah, les japonaises. Ah bah, alors là, franchement, je suis sûr de- Ah, il est sur Alors là, ça. vraiment, il est pas original, lui. C'est Darkwater de. Ah oui, génial. Ah ouais. Moi, je l'ai Tu lu. connais? Le film d'horreur. Ah, mais en fait, bah voilà, le film d'horreur qui est adapté d'une nouvelle d'un romancier japonais qui s'appelle Koji Suzuki et qui est déjà à l'origine de toute la saga Ring.
Ah, génial. Ah oui. Si vous connaissez Ring avec le fantôme. Et il y a un lien un peu Sadako. avec l'eau aussi. Il y a déjà, alors en plus, ouais, j'y ai pensé, je me suis dit, ah non, je vais pas partir sur Ring parce que trop connu, je vais essayer d'aller vers où c'est un peu moins connu, même si le film Darkwater a bien marché et est très connu aussi. Mais justement, c'est après Ring et Ring 2, bah c'est voilà, Hideo Nakata qui avait réalisé Ring, qui a aussi fait l'adaptation de Darkwater. Mais là, je vais pas forcément parler d'adaptation, même si c'est une excellente adaptation. Et d'ailleurs, je conseille aussi le film parce qu'il va beaucoup plus loin, il développe beaucoup plus l'histoire. Darkwater à la base c'est vraiment une nouvelle, ça se lit très vite. C'est une nouvelle qui est assez flippante, mais qui est aussi un récit social. Et ça parle d'une maman et de son fils qui vient de divorcer, qui est en instance de divorce. Le père essaye de récupérer la garde du petit et c'est très compliqué. Et elle a plus de boulot, donc en fait elle doit gérer le petit, se battre pour la garde du petit, trouver un appartement. Elle n'arrive pas à trouver d'appartement parce qu'elle a pas de boulot. Elle arrive à trouver un boulot et quand elle pense que ça va aller et qu'elle trouve un appart, il commence à y avoir des taches un peu dégueu au plafond de son appartement, des taches d'eau et de moisissure et tout ça. Et dans l'eau de l'appartement, il commence aussi à avoir des choses un peu troubles et elle va voir des apparitions dans cet immeuble d'une petite fille. Voilà, je ne révèle pas. Mais trop tard. Ah. Non, bah alors, oui, des apparitions pour la petite fille, ça arrive quand même assez tôt. Je ne révélerai pas pourquoi elle voit Y aurait-il un lien entre l'eau et la petite fille? Bah, et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Peut-être. Peut-être que t'as... Vous en avez soit trop dit, soit pas assez. Ouais, soit pas assez. Mais oui, il faut aller jusqu'au bout, allez. Ah, c'est vrai. Ouais, moi, Il j'aime date de bien quand spoiler les gens. Le livre, il date de 96, le film de 2002. Ouais, c'est bon, il y a prescription. Ouais, si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez Bouchez-vous pas. les oreilles et, Ouais. et débouchez-vous quand même dans 10 secondes. parce que- Ouais, en fait, la petite fille, elle est dans la cuve d'eau potable. Donc, Voilà, le corps de la petite fille est dans la cuve d'eau Ah, potable. c'est Et donc, glauque. c'est pour ça que des fois, quand elle ouvre le robinet, il y a des cheveux qui coulent. Je sais pas si c'est pour ça, c'est peut-être un peu paranormal quand même, mais Oui, c'est oui, oui, complètement, ouais. Et ça reste un super film de fantôme. Ça me fait penser à Toons. Ah ouais, bah oui, c'est vrai. C'est marrant, je l'ai revu il y a pas longtemps. Donc on va parler des créatures dans les chasses d'eau. Le prochain Bien, thème, bien, les bien. créatures dans les chasses. Chasse d'eau. Les Ghoulies. Chasse d'eau, oui. D'ailleurs, on vous a pas prévenu, mais il faudra que vous pensiez à un thème pour le prochain invité. Donc vous avez encore toute l'émission pour y réfléchir. Et il faudra réussir à vous mettre d'accord sur le thème. Le Japon. Ah, c'est un petit peu à chaque Moi, fois. si vous êtes en manque d'inspi, moi j'ai un thème que j'aimerais bien faire. C'est vrai. Et j'attends que les gens. Mais moi, j'aimerais bien le faire aussi. Bah ouais. Mais... Si jamais vous n'avez pas d'idée, on est là. Oh, comment il essaye. Marocco Cinéma, Howard the. Non, c'est pas vrai. Non, non. Avec Il y a une l'eau. flaque à un moment Génial. dans le film. Non, c'est pas ça. Singing in the rain. J'aurais pu. Non, moi j'aime beaucoup les films de nanar. Donc dans l'eau c'est facile, les films de monstres dans l'eau il y en a beaucoup. Je vais pas faire les Dents de la Mer. Léviathan. Non. Je vais faire un film qui apprend un peu les codes du nanar, mais qui n'en est pas vraiment un, et qui est pas si ancien. C'est Instinct de survie. Je sais pas si vous connaissez. Ah non. Ça me dit... Oui, je crois que je vois ce que c'est, mais je l'ai peu vu. En fait, c'est une surfeuse qui fait du surf, puisque sinon elle serait skateuse peut-être si elle faisait autre chose. Ah, elle est sur un rocher. Et c'est ça. Ah, en fait, elle est c'est- sur un rocher où elle C'est se Blake blesse. Lively. Oui, c'est Blake Lively. Ouais, Ça me exactement. faisait tellement pas envie. Et c'est Eh bien ben, quand même. non, mais justement, il Non, est nul. non. Et moi, Ah, mais j'adore ces c'est une films. reco, mais je comprends pas la catégorie. C'est une Parce reco que tu recommandes parce pas. Si, parce que moi, j'adore ces films, justement. J'aime bien les nanars aussi. Après, Ouais. c'est pas un vrai nanar, parce que je pense qu'il a été fait aussi un peu dans ce sens. Mm. Et puis, il est pas si mal réalisé en plus. Mais il arrive à C'est un tenir. film qui est fait avec le cœur. Hein. Oui, C'est oui, c'est vrai. Derrière. Ouais, mais celui-là, il est pas tant raté que ça. Ah, donc c'est pas un nanar. Mais c'est un nanar un peu dans le sujet, et la fin est quand même nanardesque. La façon dont elle tue le requin. Ah bah super, elle le tue. Après, je dis pas comment. On va vraiment spoiler. Ah ouais, c'est la soirée de... De toute façon, c'était soit le requin, soit elle. Au bout d'un moment, elle était coincée sur le rocher. Elle soulève le rocher. Et elle tombe Mais dans non, l'eau. c'est vraiment c'est un mot que j'utilise. Ah ouais. C'est rocambolesque, tu vois, pour dire Rock avec le rocher, non. rocambolesque, ouais. Et c'est un film qui se passe où elle est pendant 1h30 sur un rocher. Donc, Et en bikini, non? non, elle est en combinaison, je crois. Ouais, Ah. ouais, Ouais, tu mais vois. moulante. J'ai accusé Mais on voit le le film. film quand même à un Oui, moment oui, donné. mais- Hein. Oui, parce qu'elle se blesse, elle déchire Ah, la c'est combinaison. vrai. Mais le requin
le requin est à poil. Le Waouh. Un requin à poil, ouais, un requin laineux. Un requin laineux. quoi. Non, mais moi, je recommande ce film. Franchement, j'ai kiffé. Il y a ce genre de film, là, en ce moment, il y en a un sur Netflix où elles sont coincées sur une plateforme, genre une antenne téléphonique. Eric, à- il nous en a Ah oui, parlé. c'est vrai qu'il est vachement bien. Mais je l'ai pas encore vu, j'ai vu que la fin. Parce que je voulais pas me taper tout le film et je voulais voir comment ça se Tu voulais terminait. quand même connaître la fin. Mais je voulais, et puis j'ai pas pris le temps de le regarder. Et moi, j'aime bien ces films-là un peu cons, tu vois, mais Bah, on a tous nos petits films secrets on a interdits. tous nos défauts. Moi, j'adore les films catastrophes, genre 2012 là. Ah ouais. Donc c'était ça ta reco. Non, bah non, 2012. non. Bah, est-ce que tu veux enchaîner sur ta reco? Parce que je vois que la Bah, mienne ne vrai. pas embarqué. Si. Moi, c'est La forme de l'eau. Ah, bah oui. Ou Les formes de l'eau. La forme de l'eau. Ouais. De Guillermo del Del Toro. Toro. Oui, il est très beau. Mais Ouais, oui, il est oui, beau, pareil. il est hyper poétique. J'aime beaucoup l'actrice. Et puis l'intrigue. Alors, je l'ai vu mais il y a longtemps. On l'avait pas vu ensemble au cinéma opéra. Ah, si, c'est fort probable. Opéra ou opéra C'était parfait comme opéra. Ah ouais. Ouais, je Ah, pense c'est- que c'était opéra, ouais. De toute façon, l'esthétique là-bas, c'était encore mieux. Ouais. Ouais. Et bah, j'aime bien. C'était bien. forme de C'est l'eau. quoi Alors, Encore La de forme la de l'eau. SF, super. Bah ouais, tiens. Tiens, qu'elle est chiante celle-là. Oh, Donc, plus fantastique SF, non? ouais, c'est. Ah ouais. Ouais, Bah il y a un côté laboratoire, c'est pour ouais, ça. c'est oui. Il y c'est a quel vrai. côté scientifique. Et ethnographie, parce que du coup là, c'est un reco. Je veux pas. Non, mais vas-y. C'est vrai que c'est pour eux le genre fantastique et le genre SF, mais comme l'héroïne va à la rencontre de cette créature dans un laboratoire, elle essaie de l'apprivoiser, de la comprendre. Ça a l'air d'être une civilisation aquatique. Il y a quelque chose un peu scientifique. Bah, en fait, l'héroïne, c'est une femme de ménage Oui. qui, Il y a la satire sociale aussi très forte. qui nettoie, qui passe derrière les scientifiques, quoi. Donc il y a un grand écart. C'est en gros, qu'est-ce qui se passe quand les portes sont fermées. Et elle se lie d'amitié c'est avec cette créature en lui donnant des œufs durs. Je sais plus si Ouais. sont pourris ou si c'est Non, juste c'est des des œufs œufs durs. durs. C'est juste des œufs durs. Et puis ils font connaissance comme ça. Et Ouais. c'est toute l'aventure qui s'ensuit. C'est vrai que l'univers est assez. C'est des couleurs assez ternes, des demi-teintes. C'est un peu sombre de C'est mémoire. très verdâtre. Très verdâtre et un côté un peu. Il n'y aurait pas un peu un côté steampunk Ben, dans les parce décors. qu'il y a beaucoup de vapeur. La forme de l'eau. Ouais. Très belle reco. Et la créature d'ailleurs, est-ce qu'elle fait pas, tiens là tu vois je rebondis, à la créature du lac, super nanar en noir et blanc que Ah oui, j'adorerais la voir. créature du marais ou La créature du marais, Oui, oui. non la créature du lac il me Ah, ça semble. n'a- Oui, non, ça doit être la créature du lac, ouais, t'as raison. Il a Ouais. des oreilles un peu Ouais. comme ça. Ouais, et il est oui, tellement super drôle. film. Et qui kidnappe une pin-up. Alors, j'ai Ouais, jamais c'est vu ça. le film. Ah, si je l'ai vu, je me suis endormie. Et Enfin, du coup, petit Créature de plaisir, Black peu de Lagoon. culture. Ouais. Et il y en a un quand même, à un moment donné, avec des copains, dont Victor Lejeune, qui est maintenant n'est est plus au là. moins 2 Qui- de ouais, l'atelier. exactement. Ouais. On écumait les bars de Reims pour trouver des flippers Monster Bash. Et selon ce que tu activais, t'avais des petits monstres qui sortaient. Et il y avait la créature du lac, c'était le plus beau truc, dans un peu phosphorescente qui s'animait et vibrait comme ça. Vous avez jamais vu les flippers Monster Bash? Non. Donc il y avait Dracula, la momie, Monster Bash. Il y avait la fiancée de Frankenstein. Ou Frankenstein, je sais pas. Bah, en ce moment, au Café Crème, ils ont un flipper. Mais c'est des locations qui tournent. Et quand petit à Non, petit, ça ils ont va, disparu c'est de des nos chips. télévisions. Parfois pas Monster Mash, mais justement la série avec les monstres de la Universal, avec tu vois Dracula, Frankenstein, la créature de Alors, Frankenstein. du coup, je dis. Mais là, c'était totalement improvisé. Donc, je fais une référence. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Voilà. Mais oui, je vois bien en plus ce que c'est. Est-ce qu'on peut appeler Victor pour vérifier? Ça capte pas. C'est vrai que ça capte Peut-être pas. qu'il y a encore du coup Sinon, un on aurait flipper appelé en ce Victor. moment, tu vois. Après, il y a un décalage horaire aussi entre Reims et Lille. Je sais pas si on l'aurait. Il est pas à Lille. Ah oui, il est dans le moins 2. Il est pas à Il Lille. est au moins Il est au deux. moins deux. J'espère qu'il écoute, saura pas. il écoute Bah oui, cette émission avec j'espère. le petit transistor qu'on lui a Et des dit. Monster Match, je pense. Ouais. Du coup, finalement, je pense que mon film, je te l'ai dit, il va te plaire aussi. C'est La vie aquatique de Wes Anderson. Oh, j'ai failli le mettre. Ah, putain, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas mon préféré d'Anderson. C'est pas mon préféré non Mais plus. c'est vrai que je m'en fous de pas y avoir pensé. Ouais. Et ouais. En même temps, ça Eh en ouais, fait t'es des deg. bons. Ouais, je suis deg. Mais en fait, comme je savais pas trop quoi mettre comme roman, alors j'aurais dû mettre une BD, mais c'est pas grave. C'est un peu dans la même lignée parce que le héros de La vie aquatique, c'est une parodie du commandant Cousteau. Il cherche à venger un de ses camarades qui a été tué par un requin jaguar. Voilà, déjà on a compris, c'est pour ceux qui connaissent Wes Anderson, il est très créatif. Et il part avec son expédition, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, on part pas comme ça chasser, tuer une bête par vengeance. Mais ils y vont quand même.
Et du coup, on découvre toute une flore et une faune aquatique incroyable. Il y a les crabes berlingots, les dauphins albinos, il y a des hippocampes arc-en-ciel. Tout ça, c'est un peu en stop motion. C'est un peu SF, hein, puisqu'il y a plein de créatures imaginaires. Steampunk, un peu. Mauvais. Japonais, je dirais. Ah ouais, me lancez pas là-dessus. Et en fait, comme tout, je l'avais pas trop aimé finalement quand je l'avais vu la Ouais. toute première fois parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait un gros délire road movie sur mer, un Moby Dick bizarroïde. Et en fait, il y a beaucoup de thèmes un peu sombres. Il y a toujours la question du parent, la relation parent-enfant, puis la vacuité de la vie aussi parce qu'il part avec sa mission, mais au final, je vais pas spoiler la fin. Mais rien ne se passe comme prévu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis c'est une leçon de vie à la fin, ou pas, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de thèmes comme ça sur la vie, plus sombres que ce que les images elles peuvent laisser paraître. Donc il s'amuse, Wes Anderson. Moi j'y vais déjà juste pour regarder, parce que ces films, c'est des bijoux. Oui, avant tout, ouais. Je comprends pas les gens qui me disent ah bah celui-là je l'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'au niveau scénario, je dis, bah, regarde juste les images. C'est pas Mais grave. je comprends parce que plus ça va et plus je trouve que. Alors j'ai beaucoup aimé The French Dispatch, Je sais, t'aimes pas ça. mais plus ça va et plus il se parodie, je trouve, dans ses films. Il a fait des courts-métrages qui ont été diffusés sur Netflix, qui sont très jolis, mais J'ai pas réussi à accrocher. bah, voilà. Pareil. Et puis le tout dernier, je sais plus comment il s'appelle. Asteroid City. Ouais, Ouais. bah je suis un peu passé à côté. Ah moi j'ai bien aimé. Ah ouais. Ça... Alors après The French Dispatch, je l'ai revu en français parce qu'en anglais j'arrivais pas à suivre. Ouais, Toi tu l'avais vu en en français. Ah ouais. Désolé. Donc ça n'est pas le bon argument. Mais il y a des choses qui vont pas de toute façon dans The French Dispatch, mais c'est Mais pas toutes grave. les histoires se Mais valent pas aussi. Mais en fait, c'est le principe des films à sketch. C'est Ouais. jamais, c'est compliqué de faire un film à sketch qui se tient Ouais, c'est clair. sur 2 heures. T'as toujours un épisode qui est Mais je mieux trouve qu'un que autre. Tu fais- la photographie de Wes Anderson prend presque le Ouais. pas de plus en plus sur l'histoire. Et moi, par exemple, mon préféré, c'est À bord du Darjeeling. Il y avait Il est déjà génial, ce côté Wes Andersonien, mais t'étais pas dans les décors de théâtre qui glissent, machin. C'était l'art du cadrage, de Il y a la quand même des color. travelling où Oui. quand tu passes de cabine en cabine, t'as aussi Ouais, ces mais c'était moins glissements. poussé quand même, je trouve, que maintenant. Alors moi mon préféré c'est The Grand Budapest Hotel. Ouais, j'adore. Et il y a des gens qui l'aiment pas, bon, parce que quand même il est spécial. Quand je disais film sombre, il est très sombre. Ouais. Mais c'est important. Encore maintenant, moi je recommande aux gens de le re-regarder parce que en ce moment ça résonnerait vachement. Mais magnifique. Ouais. Pour moi, c'est son apogée, ce film. C'est vraiment là où il a fait le meilleur Wes Anderson et sans tomber dans. Enfin, le meilleur de Wes Anderson sans tomber encore dans la parodie. Tu vois. C'était un équilibre précaire. On n'est plus du tout sur l'eau. Ah, alors si parce que The Si, Grand ils ont des Budapest listes. Hotel, il y a des bains publics. Eh ouais. Ah Il ouais, faut c'est vrai. suivre les C'est vrai. corrections. Ils prennent le bain. Ok. Et Moonrise Kingdom, c'est sur une île. C'est sur une île. Oui. Ah, il y a toujours un peu d'eau. Darjeeling Limited, il y en a il y a une c'est- rivière. Sur l'Inde, Fantastic Mr. Fox. L'Inde, c'est quand même bordé d'eau. Ils sont dans les égouts. C'est une grosse île. Ouais. C'est C'est fait pour pour ça ça. qu'on Forcément trouver des trucs. C'est un pays péninsulaire. De l'eau. Ils boivent de l'eau. Alors, on va passer à la suite parce que là, on s'éparpille, on parle tous en même temps et les gens ne vont plus rien comprendre. C'est vrai. Je crois qu'on est arrivé à toi, Greg, ta reco cinéma. Ah ouais, donc c'est un film polonais. Non, c'est con. C'est un film japonais de Makoto Shinkai qui s'appelle. Alors attention, je vous dis quoi comme nom Je vous dis Tenkinoko. Non, ça vous dit rien. Si, bien sûr. Si, Tenkinoko. Voilà. Ou Weathering with You. Ou en France, Québécois. Les Enfants du Temps. Ah, ça me parle pas. Les enfants du temps. Ouais, Le temps, c'était c'était le thème il y a. Ouais, mais là, les Enfants du Temps, c'est pas le temps, pas le temps qui passe. Ah, Le l'insecte. temps- Le temps qui fait. Non, pas le temps. Les Enfants du Temps, ça serait un drôle de titre. C'est le réalisateur qui a fait son dernier film, c'est Suzume. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Un film d'animation. Ouais. Très beau. Ouais, c'est un réalisateur de films d'animation. Ok. Et en fait, bon, alors moi, j'arrête pas de l'appeler Weathering with You. Mais voilà. Les Enfants du Temps, ça raconte l'histoire d'un lycéen qui habite à la campagne et qui déménage à Tokyo. Et ça donne un peu une idée parce que pour moi, ça s'inspire d'un livre qui est très populaire au Japon qui s'appelle La Submersion du Japon. Parce qu'ils ont cette phobie qu'il y ait une montée des eaux et comme ils sont une petite île, que ça recouvre un petit peu leur pays.
Et quand cet étudiant arrive à Tokyo, en fait, déjà, on se dit, mais en fait, il vient de la campagne et il arrive en bateau à Tokyo. Donc déjà là, tu te dis, c'est un peu bizarre qu'il arrive en bateau à Tokyo. Et en fait, le Tokyo est déjà un petit peu submergé. Et donc il évolue dans ce Tokyo où il pleut. On a l'impression qu'il pleut tout le Comme temps. ici. C'est post-apo? Non, c'est Non, même pas. pas post-apo. Ça a l'air d'être dans maintenant, en fait, dans notre réalité. Ah, c'est jamais dit. C'est jamais dit. Ah, c'est chouette ça. Et pourtant, il y a clairement une montée des eaux parce que il flotte, en fait. Il flotte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il va chercher du boulot et il arrive à trouver un petit boulot dans une revue occulte. Alors, vraiment une revue un peu vraiment à la con, qui traite de sujets occultes. Et il va rencontrer une fille, donc il va forcément tomber amoureux parce que c'est une romance entre lui et cette fille qui a aussi un petit frère. Et cette fille, elle a une particularité, c'est qu'elle a un pouvoir, elle arrive à faire le beau temps. Ah. Donc ça parle de religion shinto et en même temps, voilà, ils vont en faire un peu leur gagne-pain. Ils vont créer une application et où les gens vont pouvoir faire des dons et dire bah voilà, j'ai ma fête d'anniversaire samedi, ça serait génial que on puisse avoir du beau temps et je vais le faire au parc. Et donc elle fait un rituel et ils font revenir le soleil. C'est un film en plus graphiquement qui est absolument magnifique. Je viens de retrouver le film qu'il a fait juste avant, ça s'appelle Your Name. Ah oui, je l'avais c'est vu. lui qui a fait Ouais, Your Name, ouais. oui, ok. Ah, il était beau. Et en fait, c'est un film qui a un peu subi ça parce que il est venu après Your Name et tout le monde voulait que ça soit encore mieux que Your Ouais. Name. Et pour plein de monde, par la majorité, c'est pas un film qui est aussi bien que Your Name. Donc les gens étaient un peu déçus. Et moi, il m'a marqué ce film parce que je l'ai vu avec ma plus grande fille, avec Yuna, lors de notre premier voyage au Japon entre papa et fille. Et quand on a été voir Weathering with You, on a été au cinéma le voir en plus sans sous-titres. Donc en fait, on n'a pas rien compris, mais c'est les images qui nous contaient le film. Et quand on est sorti du cinéma, c'est un gros complexe, quand on est sorti du cinéma, il y avait le passage d'un typhon. Et en Ah fait, le ciel était orange. Et ça nous a fait bizarre parce que tout le film parle du De temps météo. et de météo. Et quand on sort, il y a le passage d'un typhon. Donc on s'est abrité sous les parapluies qui se retournaient. C'était hyper violent. Et le ciel, ouais, était orange fluo. C'était complètement dingue. T'avais Donc, j'ai pris des photos de ça? Ouais, j'ai encore des photos. Qui se retrouvé sur ton Skyblog, je crois. Dans mon Skyblog, waouh. Il faudrait que je le recherche. Est-ce que j'en ai déjà eu un. Donc voilà, pour moi, c'est un super film, mais peut-être pas aussi bon que Your Name, effectivement. Très belle reco. Ouais. Parfait. Quelque chose à ajouter sur ce film? On passe à la suite. On peut. Donc c'est là que je vais commencer à filouter. On passe sur les chansons. Le thème, c'est l'eau. Ok. Donc moi, je vais vous parler d'un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle MPL. MPL, Ma Pauvre Lucette. À la base, c'était Ma Pauvre Lucette. C'est un groupe de chansons françaises. Ça y est, c'est Simon Vergnol qui t'a fait découvrir. Alors, Je crois savoir laquelle Simon est l'un de mes meilleurs amis, effectivement. Et, il me l'a fait découvrir comme ça. Je je dis, l'avais vu à la Carto sur l'un des premiers charabia. Et oui, effectivement, c'est possible que ce soit lui qui m'en ait parlé à cette époque-là. Et depuis, je suis beaucoup MPL. J'ai même amené ma fille à aller voir MPL. Et donc C'est pas PNL, hein. Non, rien à voir. Non, rien à voir. MPL. Avant, c'était Ma Pauvre Lucette, parce qu'ils avaient une histoire autour d'une amie disparue en mer, mais c'est une histoire qu'ils ont un peu mis de côté. Ils voulaient passer à autre chose parce qu'ils en ont fait le tour de cette histoire. Donc maintenant, c'est juste MPL et ils ont un côté moins chanson française, aussi plus pop. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont changé. Un groupe qui a écrit une chanson sortie en 2015 qui s'appelle Jeter à l'eau. Tu vois, je retombe sur les bâtons, on retombe sur le thème de l'eau. La définition de jeter à l'eau, alors vous l'avez sans doute, mais prendre soudain une décision généralement risquée ou d'issue incertaine, s'engager dans une entreprise sans certitude de réussir. Donc c'est de ça que parle cette chanson, de se jeter à l'eau. C'est l'histoire d'un personnage qui rejette les normes de la société, de la vie urbaine, pour se laisser emporter par le courant, littéralement et métaphoriquement. Voilà. Ouais, ok. Les filles, ça parle de l'eau, ça parle d'eau, ça parle pas d'eau. Se jeter à l'eau. Il y a on une valide, chanson on qui valide. parle de leur ami où il raconte. Oui, le mystère abyssal, Oui, elle est super qui est belle. magnifique. Ouais, Et en fait, il me l'avait fait écouter Simon, et sans me dire trop ce qu'il y avait. Et en fait, j'écoute et c'est assez doux. Ouais. Puis en fait, tu comprends que ça parle de la mort d'une plongeuse qui a été attirée dans un tourbillon d'eau qu'ils n'ont jamais retrouvé.
Et c'est hyper triste. Ne me dis pas que c'est une histoire vraie. Si. Eh ben non, c'est pas une histoire vraie. Ah. C'est en fait une histoire qui raconte, qui est romancée. En fait, ils ont jamais vraiment dit ce qui était vrai ou pas vrai. Ouais. Mais l'histoire de l'ami disparu, peut-être, mais pas dans ces conditions-là. Ah, Et c'est pas... ouais, mais non, c'est pas tout à fait. Je croyais qu'ils avaient perdu une amie lors d'une Mais sortie en en plongée. réalité, en vrai, personne ne sait. Ah ouais. Mais c'est un truc sur lequel ils ont beaucoup joué. Ma pauvre Lucette, voilà, les chansons. Il y a pas que Mystère Abyssal, il y en a plein d'autres aussi. Mais qu'est-ce qui est romancé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que l'amie, elle était pas sur un rocher et il y avait un requin Avec un requin géant, Ouais, parce que j'ai pas dit, ouais. c'est un requin géant quand même. Ah, merde. Ben, en tout cas, moi, je vous Jaguar. invite. Un requin Un jaguar. Ah là, le crossover. Non, mais en tout cas, je vous invite à écouter MPL, Jeter à l'eau ou d'autres chansons. Hein. C'est un groupe qui est empreint d'une poésie folle, malgré des airs parfois enfantins dans les mélodies. Mais je pense que c'est bien plus que ce que ça n'y paraît. Donc, allez écouter MPL. Je plus sois. Merci de plus soyez. Qui veut se lancer dans la chanson? Moi, je vais faire un truc plus drôle. Juste une chanson de François and the Atlas Mountain, Be Water. Est-ce Ok. que ça, on n'est pas pile poil dans le Je sujet? pense que c'était l'eau, le thème. Et il chante Je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau. Alors, Attends, tu peux la rechanter? Je suis pas sûr d'avoir. je suis de l'eau, je suis de l'eau, je suis de l'eau. Je Ah suis oui. de l'eau, je suis de l'eau. Et c'est que je ça suis tout le de temps l'eau. Ouais, non. Non, mais Atlas du and coup, the François and the Atlas Mountain. Ouais. Ok. et son style est très léger, mais je trouve que ça coule vraiment comme de l'eau en plus la chanson. Et on a envie d'être de l'eau. On sent quelqu'un, vraiment un état d'esprit très. Allez, hop, on se laisse aller. À se laisser porter un peu. Ouais, C'est quoi comme style musical là C'est la folk un C'est peu folk pop, pop. ouais. Il y a un petit côté des fois, j'aurais dit. Pourquoi tu veux l'enfermer dans des Mais non, carcans? mais moi je veux Ça, tu juste connais quand même, savoir. François and the Atlas Mountain Je connais pas. Coucou, coucou. Celle-là, elle était très connue, non? Mm. Bon, je sais que les auditeurs connaissent. Les auditeurs ont du goût. Nous, non. C'était un peu ce qui était ainsi. Ouais, n'est-ce pas? J'ai plusieurs pistes. Moi, je vais rester sur ma première. On pourra faire les autres dans les bonus si tu veux. Ouais, faire des émissions. d'accord. Ok. Alors, c'est Purple Rain de Eh oui. Prince. Ouais. Mais oui. Voilà. Ouais, ça m'a fait rire. Quand j'ai pensé à ça, j'étais là, mais oui, c'est trop bien. Bah ouais. Et voilà. t'as une histoire avec cet enfant quand t'étais. Avec cette chanson, pardon, quand t'étais enfant ou pas du tout? Ah, ma sœur écoutait Prince à fond. quand j'étais au collège et elle, peut-être primaire, je sais pas trop, je me souviens plus trop de quand ça date. Mais ouais, ma frangine a quand même vachement joué sur mon éducation musicale. Et du coup, elle écoutait ça et du coup, c'est vraiment resté. Voilà. Purple Rain. Ouais, Bah, c'est une belle Ouais, voix. il est extra ce morceau. ouais. Et le film est d'enfer. Le film. Ah, que je voilà, l'ai bah, pas je vu. vous apprends quelque chose. Si, je le sais. Un film réalisé par un réalisateur japonais. Non, pas du Donc Carpenter. De Mais toute façon, c'est pas Purple ça. Rain, Purple Rain, c'est un film. Ah oui. Ouais. D'accord, réalisé par. C'est un réalisateur, alors, je sais plus, je crois qu'il est. C'est un film américain, mais je crois qu'il doit être russe ou. Ouais. Ouais, c'est à consonance russe, je sais plus trop la nationalité du réalisateur, mais en tout cas, voilà, il a Parce que il ça a fait deux bossé autres avec, racistes. Ok. Non. Il a bossé avec Prince et ils ont fait et des captations de performances musicales sur scène et une histoire d'amour qui est un peu forcée, mais visuellement, c'est un film qui est complètement incroyable. La BO est d'enfer et en fait, Purple Rain, c'est le nom du film, c'est D'accord. la chanson phare. Il y a vraiment de la pluie violette. Dans mes souvenirs, non. C'était plus une chanson mensongère. Mais il y a de la pluie, mais Ça aurait pu s'appeler juste Purple. ou Rain. Oui, plutôt. Oui, parce que mon anglais est vraiment. C'est lui, Purple. Hein. En parlant de pluie violette, Paul Rosé, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, j'ai fait la liste avec lui et il m'a refait écouter un truc qu'on avait écouté il y a longtemps. C'est un site qui s'appelle Pardon My French, Ah, Ouais. génial. où ils chantent, c'est des gens qui enregistrent la version française Trop des bien. tubes américains et c'est à mourir de rire. Pluie violette,
Enfin voilà. Bah, par exemple, C'est- de Prince, il y a Kiss qui est vachement Oui, bien, qu'on avait Bisous. téléchargé. Ouais, Baiser. bisous. Baiser. Ah, baiser. Mais baiser, le bisou. Oui, hein, oui, bien attention, sûr. attention, Bien hein, sûr. les auditeurs, enfin. Et ouais. Ouais. Non, mais d'ailleurs, on avait des amis qui avaient participé. Léo Mathieu, il me semble, et Oui. Yann van der Krussen. Ils avaient Absolument. fait leur petite collaboration. Bien sûr. Sur quel morceau? Je sais plus. Léo qui a joué avec Simon justement dans Les Bottes et la Plume à Mhm. l'époque. Mhm. Eh ben, Tout à fait. donc voilà, regardez boucle est aussi bouclée. Purple Rain. Je vous Faire conseille ça, le film. bêtise. On coupera, hein, sinon si. Non, mais pas. C'est Il y en avait direct, Yann qui Tout est avait. en direct. Ah, mais Yann, il est partout. Ouais, Yann, il est partout. Retour vers le futur. Vous nous dites hein, quand l'émission commence, parce que. Là, on s'échauffe pour l'instant. Ah. Et ben moi c'est Nirvana avec Nevermind. Non, c'est pas vrai. En fait, pour de vrai, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Nirvana. Ouais, et l'album Nevermind, parce qu'il y a ce cover d'album où Mais oui. bah, c'est le bébé dans l'eau, et je me suis dit, ah ouais, trop bien, ça va être ça. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir avec l'eau. Donc j'ai essayé de pousser un petit peu plus. Et je me suis souvenu d'une chanson, parce qu'en plus, j'apprécie pas forcément l'album, d'un artiste électro qui s'appelle Banco de Gaia. Alors, électro, c'est même plus techno, dans les années 90. Banco de Gaia. Banco de Gaia. Ouais. L'album c'est Big Man Cry et le morceau c'est Drippy. Drippy. Voilà. Et pourquoi je me souviens de ce morceau, c'est quand mon frère a commencé à travailler à Ubisoft à Paris. Dans les débuts, il revenait encore le week-end à Reims et il ramenait beaucoup de musique. Parce que voilà, entre collègues, il se filait pas mal de tuyaux et c'était vraiment les débuts de la new wave, pas de la new wave, de la French Touch. Donc il y avait beaucoup de musique électronique et tout ça, et il me ramenait plein de CD et plein de morceaux. Et il y avait cet album de Banco de Gaia, et la toute première musique, c'est surtout celle qui m'est restée, qui s'appelle Drippy. Et en fait, c'est juste des gouttes au début qui tombent, et de ces gouttes, il arrive à faire quelque chose de très progressif. Et je me souviens qu'elle m'a marqué, parce que je me disais, ah, on peut faire une musique juste avec des bruits ou avec des sons. Donc c'est un peu ce qui m'a fait Il y a prendre César conscience, qui est pas loin, si tu Ah veux. bah tu vois, C'est- je pense que je vais y aller. Donc voilà, c'est pas une chanson que j'écoute avec plaisir ou tout ça. Je trouve que c'est une chanson voilà, techno mais rigolote. Mais ça renvoie à des bons souvenirs. Hein. Voilà. Si vous voulez quand même tendre une oreille. Pour s'endormir le soir. Non. Le Pour se réveiller. Se réveiller le matin. début du morceau, mais pas la fin. On va passer à la dernière catégorie, les jeux vidéo. Je vois vos regards inquiets. Je vais commencer pour les jeux vidéo. Ne t'inquiète pas, Maud. Moi, j'en ai un très bien. Peut-être le même, Greg. Moi, quand on parle de jeux vidéo et d'eau, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Echo. Echo, Ah oui, toi, tu connais forcément. C'est pas un extraterrestre là qui faisait des trucs comme ça. Non, Echo the Dolphin. Ah, Ouais, c'était l'histoire. En fait, on incarnait, c'est un jeu qui est sorti en 92 hein, c'est très vieux. et on était chargé d'incarner un dauphin. Voilà, dans un univers marin, forcément, parce que sinon, sur Terre, le dauphin, je pense que le jeu n'aurait pas fait, voilà, pas duré longtemps. C'était un jeu avec un gameplay assez difficile, comme beaucoup à Je crois que l'époque. mon frère l'avait, ouais. Ouais. Ça avait l'air dur. C'était très dur, mais comme beaucoup de jeux, en fait, hein, en réalité, Mais t'avais une sauvegarde. ça compense. Petit fun fact, Sega a redéposé la marque Echo récemment, Waouh. en sachant que Sega sont en train de refaire un peu des remasters de jeux. Donc ça, plus le fait qu'ils aient déposé la marque, pardon, la licence, on se dit que peut-être un remake d'Echo, alors je sais pas en 2025 si, franchement, avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, le jeu marcherait autant, mais avec les technologies qu'on a, curieux de voir ce que ça pourrait donner. Et puis c'était un jeu aussi qui était hyper poétique Ouais. et une fable écologique. Éco, moi je me souviens Éco. y jouer et Logique. écologique. Bah ouais. Hein. Et ne rien faire en fait, et juste nager. Il n'y avait pas forcément d'ailleurs d'ennemis ou tout ça dans Éco. Non. C'était des énigmes, traverser des niveaux. Et il y avait le voyage dans le temps. Et en fait, quand on a fait le voyage dans le temps, Ah, j'ai voulu proposer Echo. J'étais parti sur un autre jeu. Et voilà, Echo, c'est un jeu incroyable. je me Et il y a rappelle une pas suite qu'il y avait le aussi. voyage dans le temps dedans. Oui, il y a eu plusieurs jeux Echo Ouais. par la suite, effectivement. Qui veut commencer? Bah alors moi, vu que je veux pas un truc génial,
Ne présume pas, si ça se trouve, Ouais, peut-être les que c'est auditeurs. incroyable. J'ai pas que sur l'eau, mais je vous disais, j'avais adoré les premiers Megaman. Donc à un moment donné, il faut avoir le pouvoir de l'eau. Ouais. C'était très poétique, je trouve. Les méchants, ils avaient des casques trop stylés avec des boomerangs ou quoi. Et ça, c'était génial. Et à la fin, quand il a tous les pouvoirs, il marche comme ça. Il a gagné, hein, il a vaincu le boss. Mais Et il y a tous les dur éléments. aussi. Ouais, T'as réussi à finir un Megaman? ouais. Puis je le faisais plusieurs fois parce que j'aimais bien la séquence de fin où il marche. Et alors, il y a les pétales de Sakura parce que ça doit faire partie d'une des tourbillons. Il y a tout, en fait, toutes les couleurs des saisons, de la nature. Et je trouvais ça hyper poétique. Claire, ta reco jeux vidéo, si tu en as une. Oui, j'en ai une quand même si, souvenez-vous, je n'avais pas de console de jeu quand Non, mais j'étais oui. enfant. Oh, ouin, on va te... Tes souris en bois, là. Moi, je jouais avec des cailloux et avec, Et moi aussi, j'étais dans la nature. avec les Un budgets bâton. allemands. Mais j'avais mon Game Boy. En vrai, ça a tué Tous ma les arbres. petite parenthèse, mais ça a tué ma vie sociale. Quand on a eu des jeux vidéo, on arrêtait avec mon frère de jouer avec nos copains et Ah tout, oui. et on était que sur nos consoles tout le temps, quoi. Vraiment, il y a eu une rupture. Voilà, c'était à toi. Donc D'accord. sans jeu. Donc là, c'est plus tard, en fait. Oui, bah moi, c'est quand je suis partie de chez mes parents que j'ai découvert cet univers. Mais il y a plein de jeux que je connais, mais c'est parce que j'y ai pas joué, parce que je suis pas bonne en jeux vidéo, je pense. Enfin, en tout cas, bref. J'ai regardé Paul jouer, en fait, hein, on va pas se le cacher. Et moi, à part Zelda, je sais pas faire grand-chose C'est avec déjà très bien. Il y a les... de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, ouais. Avec l'eau, en plus. Si. Oui, alors il y en a un, mais je le trouvais dur, là, celui sur... il fallait conduire un bateau, là. Wind Waker. Ouais, je crois que c'est celui-là. Ça a failli être Marocco. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé... allez, je vais choisir celui-là, parce que j'en ai deux, du coup. Jeux vidéo avec l'eau. Je vais choisir BioShock. Ah, j'ai failli faire Bioshock. Bravo, Claire. J'ai failli le faire. Ouais, ouais. Hein, encore une référence SF. Steampunk. Steampunk, Encore une fois. voilà, j'attendais que tu le dises. Voilà. Non, mais heureusement, elle est là, c'est bien. Voilà. Ah, il y a un monomaniaque du Japon, il y a une monomaniaque de la SF. Bah Voilà, oui, mais il c'est fallait tout. faire le job, hein. C'est toi qui le fais. Très bien. Donc BioShock, c'est donc dans un univers steampunk. On est dans une ville abandonnée, en pleine décrépitude, où on joue de mémoire une petite fille qui est accompagnée d'un robot, si je dis pas de bêtises. Et ça se passe dans The Rapture, la ville. Grégory vous confirmera. Ça se passe, ouais, à Rapture, mais je sais plus. Je sais pas si dans le premier, tu diriges. C'est pas dans le 2 où tu diriges. Ah bah c'est peut-être le 2 que j'ai vu. Enfin voilà, en tout cas, je regardais le jeu se dérouler comme si c'était un dessin animé ou un film. Et puis ouais, les décors étaient super beaux. Ouais, Je trouvais ça il est génial, chouette. ce jeu. Ouais. Ouais, très beau. Du coup, j'ai même donné envie d'y jouer peut-être un jour. Parfait. C'est bien ça. Ah bah ouais, c'est C'est pas mal, nickel. BioShock, ça va. Il y a Bah, pire il y a que pire parfait. que- Par exemple. Au moins. Par exemple, Non, rien. Marocco, elle est pas originale. C'est un jeu japonais. C'est un jeu japonais. Et c'est un jeu que tout le monde connaît, je pense. C'est Super Mario 64. Ah oui. Et pourquoi J'ai pas eu la le lien Nintendo avec... 64, mais. Alors, en fait, pourquoi l'eau? C'est parce que c'était la première fois où on pouvait contrôler un personnage dans l'eau et où le personnage pouvait aller n'importe où dans l'eau. Donc surtout, il y a un petit bassin quand tu arrives et que tu commences Super Mario 64 et que tu découvres que c'est de la 3D temps réel. Il faut revenir à l'époque où il n'y a pas de jeu en 3D temps réel. Et là, tu as une manette et un stick analogique qui te permet de tourner ta caméra et d'aller où tu veux. Donc ça, c'est déjà une avancée dans le jeu vidéo. Je pense que les plus jeunes ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que tu avais l'avant et l'après. Et tu avais un petit bassin à côté. Et tu fais sauter ton Mario dans le bassin et tu te rends compte que tu peux nager. Et qu'en plus, Nintendo a fait en sorte d'avoir 2 nages différentes. Donc il peut faire sa petite nage avec ses petits pieds qui battent. Et la brasse avec ses bras. Et ça change quoi? Et en fait, ça change surtout la vitesse Ah. de Mario dans l'eau. Tu restes appuyé et tu as un petit débit, une petite avancée. Et quand tu t'appuies sur les boutons comme ça, tu Il n'y a nages pas la plus brasse vite. papillon. Il n'y a pas la brasse papillon. Non. Bah, T'es déçu?
Avec ses Ouais, petits bras. Bah ouais. Mais c'était la première fois de nager en fait dans un jeu vidéo et ce côté où tout va être possible en fait Bah alors, maintenant dans un les jeu. Tortues Ninja l'ont fait avant. Je veux pas. Ouais, Voilà, ouais. c'est pas en 3D. Bah non, mais c'est pas en 3D, Mais c'était sur pas NES, pareil. les Tortues Ninja l'ont Ouais, fait. mais c'est pas du tout la même Alex Kidd impression aussi, de- sur Master System. C'est pas du tout la même chose non plus, parce que en fait, j'aurais pu aussi citer Donkey Kong Country. On est vraiment sur l'archéologie du jeu vidéo, là. Mais ouais, Les gens qui s'attendent à des références. actuel. Ah, faut pas, pas avec nous. Non. Bah, toi, quand même. Si, bah, j'hésitais avec une référence contemporaine et très récente, ouais. Mais ça sera dans les Ce bonus. sera dans les bonnes. Ah, t'aurais pu me la filer avant que j'arrive. Bon, j'aurais pas su la raconter, mais. Du coup, t'avais fini sur. Bah ouais, c'est tellement un bon souvenir et puis une ouverture vers le jeu vidéo qui deviendra le jeu vidéo de maintenant en fait. Le fait d'être libre dans un monde en 3D. De moins en moins. Les joueurs et les développeurs, ils reviennent là-dessus, je trouve. Sur la liberté? Ouais. Non, ou sur le... Non, sur la liberté, Ouais. il y a des jeux qui seraient excellents, comme Dragon Age ou Mass Effect. Plus tu laisses de liberté, et ce sont des mondes dans lesquels tu as de quoi faire. Et les joueurs fans de ces sagas-là préfèrent avoir des jeux un peu plus couloirs et se concentrer sur autre chose. Mm. Et je trouve ça un peu dommage quand on a ces univers-là. Ouais. Mais bon, après, chacun son C'est style vrai. de jeu. Faudra qu'on rediscute de Dragon Age. Ouais, je sais, ouais. On passe au bonus. Moi, j'avais plusieurs bonus. Du coup, en livre, ça m'a fait penser d'ailleurs à ton livre, Claire. Moi, j'avais. Alors, je dois l'avouer, moi, je l'ai pas lu. C'est ma femme qui a lu ce livre. Elle lit aussi beaucoup de livres fantasy et SF. C'est La montagne dans la mer. Et c'est en fait, on découvre un peuple intelligent. Ce sont des poulpes qui vivent sous l'eau. Voilà. Je vous ferai pas le pitch, mais parce que moi, j'ai pas lu et donc je vais pas me lancer là-dedans. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais je sais que ma femme a adoré ce livre. Malgré une fin décevante. Après, voilà. Peut-être Mais- que si tu le lisais, la fin, elle est pas si Mais décevante. peut-être, je sais pas. Mais il n'y a pas assez d'images pour moi. Donc Il y a que des mots. Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? la montagne dans la mer, comme film. Alors là, je vais vous surprendre, parce que j'aurais pu dire Peur bleue, j'aurais pu dire plein de choses. Mais non, Le Grand Bain. Oui, j'ai failli le dire. Je te l'ai dit. Oui, elle l'a dit. C'était C'était mon moi. Moi, truc. tu m'as dit, donc j'ai aucune preuve. Ouais, ok. Mais oui, j'ai adoré ce film. Mais super bien ce film. Mais oui. Ouais. Ou la piscine. Non. Rien à voir par contre. Non. Ouais, la piscine, ouais, Non, c'est mais autre chose. il y avait vachement. Avec le Grand Bain, il y avait plein de trucs à dire parce que du coup, c'est. Tu veux développer? Bah oui, allons-y. Bah, vas-y. Et bah du coup, c'est un peu inspiré d'une histoire vraie. Oui. Mais c'était aussi inspiré d'un film qui s'appelait Les Crevettes Roses, un peu dans le genre team de mecs. Ouais, qui ouais, font un ouais. truc Ah, je un crois que peu c'était après féminin. celui-ci. Ah, je crois que c'était avant. Ah, mais peut-être, hein, ouais. Enfin bref, ça commence très mal cette explication. et du coup, comme finalement j'ai abandonné l'idée, qu'est-ce qu'ils font exactement comme discipline C'est De la natation synchronisée. de la natation synchronisée, voilà. Entre losers, donc c'est des gars qui ont vraiment foiré leur vie, qui sont un peu en instance de divorce. Puis ils sont pas des athlètes en plus. C'est pas des athlètes, il y a quand même Philippe Catherine, qui Ouais. est génial dans le film. Et en fait, ils vont se reconstruire. C'est un peu la thérapie pour eux. Et l'eau, du coup, elle a une symbolique un peu pour ces grands bébés dans l'eau. Là, enfin, moi, j'avais pensé un peu. Ils retournent un peu dans le giron maternel des autres. C'est une renaissance, ça. Il y a une renaissance, ouais. Ah, j'avais pas vu comme ça, ouais, c'est vrai. Parce qu'ils sont tous là. Bah, il y a vraiment des moments où ils sont un peu en position fétale et tout, comme Bébés des bébés, nageurs. quoi. Des bébés nageurs. Et puis voilà, et ils essayent quand même de faire quelque chose de beau avec ça, alors qu'ils sont un peu moqués par la société, certains de leurs proches. Et ils sont tous très atypiques. Et ils y arrivent. Ils font quelque chose de très beau. Le spoil. J'aurais Non, pas mais fait, je j'aurais pas n'ai fait une pas si dit. belle analyse. Hein. Ah ouais? Moi, j'avais juste Le Grand Bain. Ah ouais, ouais. Non, la BO est bien, je trouve. Et toi, tu vois, t'as pas besoin de notes. Ah ouais. Moi, j'ai tout écrit, mais j'ai que le nom du film. Non, Le Grand Bain, c'est un super film. En musique, j'avais premier degré Aqua. Moi, mais quand je dis ça, les gens se moquent, mais c'était un putain de groupe. Aqua. Ouais, ça, c'était un peu Et ça, ils ont le fait groupe. 2 albums Waouh. qui sont magnifiques. Alors là, on nage en eau trouble. Aqua, tu vois pas? Tu vois ce que c'est, Aqua? Non, je ne sais pas si J'ai cru. Ne vous arrêtez pas. Franchement, j'ai failli. Hein. Mais oui, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Il faudrait peut-être. Tout à l'heure, j'ai chanté. Hein. Bah vas-y alors. Ah, bah, mais- Continue. Mais je l'ai plus vraiment en tête. Hein. Non, parce que Aqua, je peux pas chanter Baby Girl Barbie Girl, pardon, parce que c'est voilà la chanson que tout le monde connaît et c'est réducteur. Là, pour peut-être le justement une pépite. Sans doute la track 7 Moi, j'aime du beaucoup. deuxième album. Bah, dans le deuxième album, j'aime beaucoup.
Rosie's are red. Et sinon, sur le premier album, j'aime beaucoup My Oh My. Ça, il peut vraiment citer des trucs en plus. Mais moi, j'ai kiffé vraiment ces 2 albums d'Aqua. J'étais fan. Ok. J'étais pas si jeune que ça, mais c'était avant que je fasse mon éducation musicale. Mais il y avait c'était hyper léger, mais c'était vraiment, moi je trouve des putains de morceaux en fait, qui donnaient la pêche. En vrai, réécoutez Aqua. Vous allez voir, vous allez l'écouter avec une nouvelle oreille. Et j'avais La Mer aussi. C'est une chanson que j'écoute tous les étés quand je vais en vacances. La Mer. Et une dernière recours en jeu vidéo. On avait dit qu'on n'en parlerait pas en film, mais du coup, j'ai gardé pour les jeux vidéo. Waterworld sur Game Boy. Oh, quelle surprise! Sur Game Boy, Waterworld. Très bon jeu vidéo. Il devait être tout pourri, non? Oui. Ouais. Voilà, je vous laisse faire vos bonus. Moi, je peux y aller si tu veux. Sinon, moi j'avais pensé à un petit morceau de Debussy, Reflet d'eau, Oh là là. Ah oui, non, mais là, inspiré du poème en France. Ondine de. Allez, vas-y, ça y est, c'est la fin de l'émission. Les dîners de l'impératrice. on a dit chacun sa pop C'est vrai, culture. c'est vrai. Non, mais c'était pour faire le lien aussi avec l'émission d'avant. Ah oui, par rapport Oh à là là. l'invité précédent qui était là il y a 2 mois. Vas-y, refais un autre truc comme ça, je réfléchis. D'accord, ok. Bah du coup, en jeu vidéo, celui avec lequel j'ai hésité, c'était Dave the Diver. Alors ça aussi, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué. Hein. J'ai regardé Paul et Arthur y jouer, et en fait, on joue un personnage qui va venir travailler dans un resto de sushi, et il doit aller plonger, chercher des poissons frais pour le resto de sushi. Mais tu connais pas Greg? Si, je connais. Ah, Et t'as pas aimé? Non, j'y ai pas joué. Ah, t'y as pas vu. Non. Ok. Et en fait, quand il plonge, il se passe des trucs. Et il va faire des rencontres mystérieuses. Ça a l'air génial. Il est trop bien, il est trop beau, il est trop mignon. J'en dirai pas plus, sinon je vais spoiler. Mais non. Et on fait pas ça ici. Bah non, Spoiler. c'est pas le genre de la Jamais. maison. jamais. Vous poussez pas du tout les gens à spoiler en plus. Non. Mais si, dis-le ce qui lui passe à la petite fille alors. Et en C'est autre connecté. bonus, il y a des cheveux. J'ai trouvé une petite fille. Ah. Comme un poisson. Elle est un peu sèche. Pour les sushis. Aïe, aïe, aïe. Au secours. Autre bonus. Ah oui, alors, Purple Rain, c'est pas trop SF comme référence, mais j'avais quand même trouvé un lien Moi aussi, j'avais avec pensé la ça, ça y est. SF. C'est Tears in Rain de Vangelis dans Blade Runner. Ah ouais. Mais Ah pourquoi ouais. je l'ai pas pris celle-là? Ah, Alors, Bon, tu c'est- veux qu'on refasse l'émission. Alors oui, bonjour, On je commence suis tout. Maud. C'est quoi ta reco-ciné? Eh bien, c'est Blade Runner parce que j'adore la chanson de enfin la chanson n'importe quoi, le son de Vangelis de Tears in Rain sur le monologue de l'androïde qui meurt. Non, mais c'est Arrow. Bah, vas-y, t'en parles. Tu sais même le nom de l'acteur que moi j'arrive jamais à retenir. Rutger Hauer, Voilà. c'était un peu un crush. Il est mort. Ouais, oh, quelle tristesse. Et oui, ce moment, il est incroyable. On l'avait regardé en cours d'anglais et je me souviens que j'avais pleuré aussi en me disant mais c'est le cours d'anglais, tu peux pas pleurer pendant le cours d'anglais. Et donc c'est le moment où l'androïde va mourir. Il sauve quand même. Là, allez, on spoil. Hein. Alors bah vas-y, D'accord. vas-y. C'est Il y a prescription. Voilà, donc il sauve Harrison Ford qui le fait chier depuis le début du film alors qu'il devrait le laisser tomber du haut de l'immeuble. Et en fait, il est en train de mourir, donc il lui fait un petit monologue poétique sur les chariots de feu dans la galaxie, complètement improvisé par l'acteur. Il avait un monologue beaucoup plus long. Et en fait, il dit non, mais ça va pas du tout cette histoire. Et il raconte plein de trucs. Personne ne sait de quoi il parle, mais c'est hyper poétique. On a l'impression de voir des vaisseaux et des galaxies. Et il meurt là-dessus. Voilà. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. plan est Avec incroyable. la musique magnifique de Vangelis dans la Et pluie. d'ailleurs, est-ce que vous avez aimé le second film Blade Runner? Alors moi, j'ai réappris à l'aimer parce que j'ai compris qui était le réalisateur en voyant ses autres films. Sur oui. le coup, je m'attendais à soit à une grosse merde, soit un Blade Runner bis. Et en fait, j'ai compris son intention. Et il y a des choses qui sont très réussies, d'autres moins. Mais je l'aime bien quand même. J'ai pas pu le finir. Il est magnifique, donc j'aime bien les trucs très Ouais, visuels ça, et tout, c'est mais j'ai pas pu le finir parce que j'avais l'impression que ça se reposait que là-dessus. Et du coup, j'ai pas réussi. Parce qu'il est long en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin. Moi, je trouve qu'il y a deux films en un. Il y a le film que Villeneuve pourrait raconter.
juste avec Ryan Gosling et Ouais. tu vois toute l'intrigue avec cette femme de substitution, cybernétique, tout ça. Et dès qu'il essaye de raccrocher les wagons avec le premier film et Harrison Ford vieillissant en t-shirt gris, Mm. qui Mm. est pas très intéressant et où il en a un peu rien à foutre d'être ici, donc ça me... Laissez-le tranquille, En Harrison vrai, Ford. je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire de suite. Non. Parce Non, que ça aurait la pu être un nouvelle autre de film Philippe SF, en K. Dick, fait. voilà, elle est bien explorée Oui, dans c'est- Blade Runner. Il n'y a pas Ouais, c'est besoin ça. de reprendre les mêmes Ils auraient thématiques. pu reprendre le même univers. Il paraît qu'il va y avoir une série Blade Runner. Bah ouais. Ah Vous ouais n'avez pas vu oui, passer ouais. ça? Non, Si, bah, j'ai- Ouais. Si, si. Bah moi j'ai très peur. Ben ouais. C'est qui produit quelle plateforme? Parce que maintenant, sur les Je plateformes, ne sais plus. Mais il y a déjà une série animée, hein, quand ils ont sorti 2049. Il y a Blade eu- Runner and... il y a Non. eu des, il y a eu des épisodes animés réalisés par des réalisateurs japonais. Encore. D'animés, et c'était vraiment canon. Alors moi j'ai ça y est, elle a un attention, bonus. j'ai un bonus parce que je regarde les notes de Claire et tout ça m'inspire et tout ça. Vas-y. Et sur de la SF, on Ah. va parler d'une créature sous-marine encore, Cthulhu, Ah oui. Ouais, bah Paul, caché au fond Lovecraft. des mers de la cité de Rien. De rien, ça. C'est vrai que ça ressemble. Et c'est Paul Rosé. Donc, vous avez vu que Paul Rosé est un peu là ce soir avec nous. On n'arrête pas d'en parler. Et il m'a prêté les livres, il m'a prêté les romans graphiques, les adaptations de Gutanabe, qui a une Ouais. exposition à Angoulême cette année, que j'aurais trop aimé voir. J'ai commencé par des livres audio, moi, parce que dans mon travail, je fais des choses extrêmement longues. Je prépare des plaques pendant des heures et je m'écoute beaucoup de choses en podcast et des livres audio aussi. Et finalement, les nouvelles de Lovecraft, ça passait super bien. Et la nouvelle de Cthulhu, c'est une enquête, en fait. Pour ceux qui connaissent Lovecraft et ceux qui ne le connaissent pas, il a un univers vraiment très scientifique, des approches comme ça, pour après nous balancer la créature ou la SF dans la tronche. Et c'est ce qui se passe dans Cthulhu. Il y a une enquête comme ça où finalement on tombe sur des archives, un journal de bord. Enfin, c'est un peu vieux maintenant dans ma tête, puis comme j'ai rien préparé avant de venir. Et en gros, à un moment donné, au milieu du bouquin, on tombe sur le récit, la découverte de Cthulhu, puisque c'est pas celui qui l'a vu qui en parle de sa voix. Et on voit comme ça, c'est une immense porte en fait au milieu de l'océan. Les marins s'en approchent et ils l'ouvrent. Évidemment, il faut jamais faire ça, hein. Comme dans les films d'horreur, il faut pas aller dans la cave, etc. Bah, c'est pareil. Et au C'est fond, comme il y les a PS Cthulhu Pass, il faut pas aller dans la cave. absolument. moins 2. Ah, il manque moins deux. Et du coup, Cthulhu sort. Et dans le roman, en fait, ça paraît tout simple, juste un monstre au fond des profondeurs marines, mais c'est raconté, ça paraît extrêmement lent et cataclysmique, alors que dans le roman graphique, ça surgit, c'est presque cinématographique. Donc voilà, si vous voulez découvrir qui est Cthulhu, parce que c'est quand même un personnage de la pop culture maintenant. on Et le ça a voit inspiré. partout. Moi, j'ai Donc, jamais lu culture Lovecraft, mais c'est vrai que visiblement, ça a inspiré énormément. Pas Zoidberg. J'ai un tatouage d'Oedberg pour info. C'est un personnage. Je vous oui. le montrerai à la C'est un fin. personnage qui a un physique un peu ingrat, hein. Ouais. Il a des ouais. tentacules à la place de la bouche. Ouais, C'est mais- pas pratique. Maman et papa Des petites n'étaient ailes pas. de chauve-souris. Il est un peu sur un terre et mer. Oui. Et R. En fait, je Hier. pense que Lovecraft, il savait pas quoi faire pour créer des aliens. Il faisait des hybrides. C'était pas toujours heureux. Et Cthulhu, il y a quand même cette phase de tentacules qu'on a vu plein de fois. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation avec Kristen Stewart. Quand J'ai j'ai du pif. oui, Twilight, c'est elle, hein. Ouais, Ouais. oui, c'est ça. Et en fait, je pensais pas du tout que ça allait. Je spoil, allez, on y va. Que ça allait être Cthulhu, le monstre de fin. En fait, elle est bloquée dans une base. Ça avait l'air chiant. Je le regardais un peu en diagonale jusqu'à ce que je comprenne que c'était ça. Je me dis, ils ont pas fait une référence à Lovecraft dans ce nanar. Un peu comme Black Lively. Et en fait, c'est Cthulhu qui lui court après. Mais tu c'est vois. vrai, mais c'est vraiment. le même Cthulhu, ressenti. C'est Oui. le nom et tout ça. En fait, à la toute fin, elle arrive à peu près à faire exploser la base, mais avant que ça se produise, on voit une immense tête de pieuvre Ouais. qui s'approche et qui essaye d'empêcher l'explosion. Mais c'est une tête raccrochée à un corps, c'est pas une grosse, Ah, ok. c'est pas un kraken. Et du coup, on comprend que la base scientifique avait réveillé Cthulhu endormi au fond de l'océan. Mais ça arrive comme ça à la fin. Oh, merde. Mais c'est vrai que Dommage. Lovecraft, c'est pas si connu du grand public, mais pourtant, il y a énormément de personnes qui se revendiquent enfants de Lovecraft dans leur cinéma, dans leur littérature. Ça Ouais, il y inspire avait beaucoup eu de aussi une série Lovecraft Countries, Oui. d'après des romans
Puis, hyper intéressant. Moi, j'avais commencé cette série en me disant que ça allait être vraiment les univers de Lovecraft. Et en fait, non, les romans, eux, ils parlent de l'Amérique raciste. Et du coup, ils font le parallèle entre les monstres. Parce que Lovecraft était un peu raciste. Non. Oh, mais aujourd'hui, qui n'a pas Il faut d'ombre. il faut recontextualiser. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il faut savoir Séparer l'homme de l'artiste. l'artiste, bien sûr. En fait, Lovecraft, il était même fan d'Hitler. Et puis Ah après, oui. il a dit non, quand même, il a un peu déconné. Mais en fait, il fait. Peut-être qu'il aimait le peintre. Oui. Il avait séparé Hitler, l'homme de le l'artiste. Mais oui. C'est vrai, la carrière ratée. Puis il était vegan. Donc, À mon avis, c'est encore un enfant frustré des jeux vidéo qui n'avait pas pu finir. Lovecraft. Non, Hitler. Les deux. Hitler ou Lovecraft, et puis t'as. Prochaine Prochaine reco. prochain bonus. J'ai encore un Pinochet, bonus, bon, hein. voilà. Il adore Hello. Moi, j'ai vu un reportage sur Arte il y a pas longtemps, sur. Ouais, alors on va parler un petit peu Arte. Voilà. Mais tu vas adorer en plus. J'adore Arte. Oui, tu l'as regardé 2 fois, Arte. Tout Arte 2 fois. C'est un reportage sur Esther Williams, la sirène d'Hollywood. C'est une actrice qui était championne de natation synchronisée. Et en fait, le reportage, c'est sur l'âge d'or des films où t'as des séquences de natation synchronisées avec 75 danseuses et avec des décors complètement démesurés. C'est assez beau. Des fois, on voit des extraits sur les réseaux sociaux où on voit les danseuses vues du dessus et ça Ouais. fait une chorégraphie géométrique. Ça, c'est hyper beau. Comme dans Austin Powers. Comme dans le Comme, Oh, mais- bah, évidemment, il va y avoir il y a plein de références à cet univers-là. Et il y a notamment un des films, c'est la fiancée de Poséidon ou un truc. Bref. Et donc le reportage sur Esther Williams, c'était vraiment très très chouette. Dispo sur Arte. Il y est plus, j'ai vérifié, il y est plus dispo. Mais si on tape Esther Williams sur YouTube, il y a plein d'extraits qui représentent un peu tout ça. C'est assez beau. Mais allez plus souvent sur Arte. Mais ouais. Ouais. C'est tous leurs programmes sont gratuits, même les films dispo sur YouTube et sur l'application et mobile ou sur la télé. Et il y a souvent des trucs très chouettes. Rien à voir avec l'eau, mais il y a Bouchon en ce moment d'Eleanor Cost, qui est une très belle série à voir sur Arte. Ça parle de quoi? Faut aller voir la série. Ah. Ça- On sent parce c'est que la fin de parce l'émission. que Et bim parce Ouais, que j'ai je l'ai plus vu il y a arrêté de déjà un moment et que je ne saurais plus la pitcher. Mais je sais que j'avais adoré. J'aime beaucoup Eleanor Cost déjà, issue du studio Bagel, si je dis pas de conneries à la base. Toute cette clique-là avec Florent Bernard, Adrien Méniel et tout ça à l'époque. Et là, elle fait un film qui est une comédie dramatique, un drame familial. Franchement, je me rappelle plus du pitch. Je me rappelle juste que j'ai vraiment kiffé beaucoup la série, qui se regarde très vite en plus. Donc, je vais pas développer, ça parle pas C'est d'eux. parce que mais- tu regardes toutes tes séries en 1,5. Je regarde en vitesse accélérée. Ne faites pas ça. Non. On arrive déjà, sauf si vous avez encore des bonus. Non, tu n'as pas fait tes bonus. Non, mais j'en ai qu'un en fait. Ah bah, Ouais, ça va être un film japonais. Oh non. En fait, je me suis fixé. Et là, c'est la quelque fin de chose, cette en fait. émission. Et voilà. On n'a plus le temps, désolé. Non, en fait, c'était A Scene at the Sea de Kitano, Ah oui. qui est écrit et réalisé par Takeshi Kitano en 91. C'est aussi un de ses premiers films où il ne joue pas dedans. Et juste, il dirige ses comédiens. Et c'est un film qui parle de 2 personnages qui sont sourds. Pardon. J'étais en train de montrer mon Bah, Zoidberg. bravo. J'étais en train de montrer mon Son Zoidberg. Zoidberg. Désolé. Voilà, super. Sans Zoidberg. Son Zoidberg. Ah, pas mal, pas mal. Donc 2 personnages qui sont sourds et qui vont se rencontrer parce que le personnage masculin est éboueur et il va tomber sur une planche de surf cassée et il va réparer la planche de surf et il va essayer de faire du surf parce que ça l'interroge. Et il y a une fille qui est sur la plage et qui va le trouver un peu con là, essayer de faire du surf tout seul et à se casser la gueule. Et en fait, elle va le suivre et les deux vont se rapprocher et il y a quasi Un requin. aucun dialogue pendant tout le film. Et le seul dialogue, c'est surtout la musique de Joe Hisaishi, qui Ah, est génial. absolument incroyable en plus dans ce film. Donc c'est un film qui est d'une simplicité et d'une beauté, c'est d'enfer. Et on parle même pas des Miyazaki, ou c'est parce que c'est trop japonais? Non, je voulais parler de Ponyo, mais je me suis dit, c'est Ouais. trop facile. J'ai failli prendre. Ah ouais.
Trop facile. Est-ce qu'on peut faire un dernier bonus? Bien sûr. Pogno. Non. Non. Non, mais par contre, juste sur Pogno, je crois que le traitement des vagues, c'était un studio une équipe qui était vraiment attelée à ça, à animer. Là, à un moment donné, il y a des vagues, pour faire référence à Hokusai, et Oui. c'est vraiment d'une beauté. Les mouvements et tout. Qui se transforme en poisson. Ouais. Et puis le moment où ils sont dans des eaux préhistoriques avec d'énormes poissons rocailleux qui passent sous eux, c'est génial. Il y avait tout un studio dédié juste pour l'animation des vagues. Des vagues, ouais. Ah ouais. Ouais, parce que tout est animé vraiment à la main. Et ben ça, j'avais appris ça que du coup, autant des vieux Disney, je sais pas s'ils le font encore parce qu'il y a moins de dessins animés, mais il y avait vraiment des équipes qui étaient en charge des effets sur l'eau, sur le feu, et d'étudier ça et de les rendre. Pareil que dans le jeu vidéo. Pourquoi Ouais. il y a des personnages qui nagent plus dans les jeux vidéo et dans certains jeux on se dit putain pourquoi mon personnage quand il tombe dans la flotte il meurt. Bah, c'est parce qu'il y a plus de personnes Plus de budget. spécialisées à faire des personnages qui nagent. C'est l'IA maintenant qui le fait. Non, Non. non, mais là il y a plus d'équipe en fait. C'est aussi pour ça. Alors, sinon, tu vois, je reprends la main. C'est ton émission. Alors du coup, chers invités, avec Claire, on voulait vous parler d'un énième bonus, Splatch. Ah oui. J'aurais pu le mettre, je l'avais noté, hein. J'aurais pu le mettre en bonus. Franchement, Splatch, Bah oui, hein, génial. quand même. Daryl Hannah en sirène, quand même. Donc Tom Hanks qui tombe amoureux d'une sirène, mais il sait pas encore que c'est une sirène, mais Il est niais. qu'il est... Il est un peu con Tom Hanks. Bon, bah. Oui, Et, bah, l'homme. Hein. Oui, oui. L'homme, oui. Oui, oui. Oui. Et c'est un film de SF quand même. Parce qu'il y a Steampunk. encore... Steampunk. Il est pas japonais aussi, non? Japonais. Les années Non, mais elle 30. est étudiée par les scientifiques. À un moment donné, elle se fait choper, Oui, c'est elle est vrai. en laboratoire et elle commence à peler ses écailles. Bah, de toute façon, Faire attention, Electa. les sirènes n'existant pas, c'est forcément un petit peu SF. Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, ça c'est vrai que tu sais pas ça en fait. Je sais pas. Ne t'aventure pas là-dedans. C'est vrai. Je voudrais pas briser des cœurs. Non, vraiment. Puis alors, cette coiffure, là, elle avait les cheveux blonds crépés, blonds. C'était magnifique. Je trouvais que tout était parfait. Il y avait de l'humour et tout. À un moment Est-ce que donné, elle bouffe un homard parce qu'elle Au n'a resto pas les codes sociaux. Ouais. Et elle prend le homard et elle croque dedans, pleine bouche. Et en vrai, comme elle est végétarienne, j'avais lu une anecdote que c'était rempli de patates. Ah ouais. Ouais. C'était un vrai homard, mais rempli de patates. Ouais. Une carcasse, quoi. D'accord. Splash, ouais, très bonne reco. Franchement, j'ai hésité à le mettre. Ouais. J'ai hésité à la mettre. D'autres bonus, tant qu'on y est. Oh, moi, j'en ai encore plein. Bah, moi. ouais, les C'est 34. pas fini. Non, mais tais-toi. Non, en chanson, j'avais pensé à La maman des poissons de Bobby Lapointe. Ah ouais. C'est trop mignon, Ah oui, c'est mignon. avec du citron. Voilà, après, il y avait le reportage sur Netflix, La sagesse de la pieuvre. Oui, j'y ai pensé. Bah, pour faire suite à Cthulhu, est-ce qu'après vous allez faire un montage où tout va être remis de manière cohérente? Pas du tout, Pas on du va tout. laisser comme ça. Ouais, j'ai pleuré. Bah évidemment, tout le monde chiale Parce que c'est une fin heureuse. clin d'œil, C'est clin aussi d'œil. radiophonique. Bah voilà, c'est bien. Ah si, allez, un petit dernier. Le tableau A Bigger Splash de David Hockney, où c'est un de ses plus célèbres, où Ouais. on voit une piscine en Floride, il y a un palmier quelque part, et puis une grande giclée d'eau, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de plonger dans la piscine. Et il y a d'ailleurs une expo en Qui ce va moment. bientôt arriver. En ce Ouais. moment. Ah, elle a commencé. Oui, elle a commencé depuis ce printemps, avril, je crois, à peu près. Où ça? Mais je sais plus, parce que j'ai rien préparé. Mais par contre, Mais oui. sur les artistes moins connus, enfin moi je trouve qu'il est quand même connu, c'est Bill Viola. Il a aussi travaillé sur les splatchs, c'est parce que je pense que Hockney ça l'a inspiré. Et plutôt vidéaste, je me souviens d'une rétrospective au Grand Palais où il y avait des écrans géants, dont un vertical, mais vraiment quand je dis géant, c'était immense, avec une énorme chute d'eau qui coule mais inversée. Ah. Et il y a un corps sous une stèle, et en fait, ça s'appelle L'Ascension de Tristan ou Le bruit d'une montagne sous la cascade. C'est un long titre, j'ai plus en tête exact. Mais du coup, c'était hyper impressionnant. Tu rentrais dans l'expo, tu avais un bruit de torrent, toutes les gouttes et tout, et puis surtout, visuellement, tu as une vraie cascade, mais inversée. Ça paraît simple, mais du coup, de voir l'eau qui remonte, puis je sais pas comment Une on fontaine, gère... Bah non, parce que tu sens qu'elle revient pas, tu vois, vraiment, elle s'élève, tout est aspiré.
Et puis le twist, c'est qu'à la fin, le corps s'élève aussi. Mais il y a plein de trucs comme ça autour de l'eau. Ils filment des gens qui font au ralenti des splashs dans des marais ou dans des piscines. Et c'est super beau. Bill Viola. Bah, je pense qu'on vous a nourri pour l'été, là, de recos, Ah ouais. de recos sur le thème de l'eau. Et ça Allez, tombait bien pour rafraîchissant. l'été. Ouais, piscine. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt piscine, mer, rivière. Ah, mer. Douche. Ah non, et douche alors. Bah, Mais non, mais mer, il n'y a pas photo. Hein. Onsen. Oh non, ça y est. Moi, rivière. Désolé. Ah ouais. Mais j'aime bien la mer aussi. La Velle. Ouais. J'aime pas la piscine. Ah, moi, je Non. piscine avec chlore, moi. Ah, Et mer le avec pansement le- qui flotte et tout. Oh. Ah, avec les coins chauds. Oh. C'est agréable ici, il fait chaud. Les Ouais, coins chauds, c'est ça le thème fait de la chaud. prochaine émission. Ouais. coins Ah, chauds. la coin chaud. Est-ce que vous avez réfléchi à un thème Pas du tout. pour la prochaine émission, pour Est-ce le qu'on prochain a invité? un truc un peu SF. Alors, moi, je pensais la nuit, ou le noir. Le transport, sinon. la nuit. En allemand. Ouais, en Un allemand. thème allemand. Un thème allemand. On revient Allemagne. au Godwin. Carambolage. Bah sinon, on peut infliger l'autre thème qu'on voulait nous infliger. C'est qui après nous? On n'a pas encore défini. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, d'être venu et d'avoir préparé vos fiches Oh bah, avec une assiduité folle. Merci pour cet échange. On a eu plein de belles recos. Merci Maude, merci Claire. Et nous, on se retrouve à la rentrée. Allez, merci à vous. Merci Greg. merci. Salut. Merci Seb. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien.